Alphonse Ngoïka Sanji est un ami de la jeunesse et grand mécène sportif. Ses 8 ans de mandat ont été marqués par une intense activité sur le plan sportif dans le souci d'assurer la promotion de la jeunesse. Il n'y a pas de succès sans successeur ou encore un esprit sain dans un corps sain. Ces philosophies orientales peuvent être évoquées avec fierté au Kassai oriental. Les nombreux athlètes œuvrant dans plusieurs disciplines telles que le football, le basketball, le judo, le taekwondo, la boxe, le zango moderne et j'en passe, ont reçu le soutien ponctuel du gouvernement provincial du Kassai oriental pour participer aux compétitions provinciales, nationales et internationales. Certains ont honoré la province, ramenant des titres, des médailles et autres bons résultats. En football, l'association sportive Bantou a eu le secours d'Alphonse Ngoïka Sanji pour prendre part aux éditions de la Ligue nationale de football et de la Coupe du Congo. Et puis, appuyer d'abord l'autorité provinciale ou du mécanisme en Sangabalène. Mouchenze de Chons, Chicaran Sangabalène de Boquens, bon du moment il match à toi contre Bazano, que tu vas distinguer mon stade Bogman Yaba Fonte en Sangabalène dans Yabas Bantuto, que tu dois de population soit Bantu, il garde derrière Sangabalène du Yamakel, ou il va soutenir Sangabalène, moi que Yons, Mouchenze de Chons, que tu vois que du bois, du le contraire, que du chien qui vient de Balom, du Bajadi, du Tokyo Bogman Yabaki Minas Bantuto, Ambanto Bachana. Amutu dit, ni gouverneur ou dit ndamigala umva mayaji abana benda gouverneur wa michil bakufishi buchi bagunu fusha bunduto gouverneur wa fiki kuja frete avion mugina ja subantu kudi chaba kumugene ndamalab urufika bujuga file equipe wa subantu kuli na foot misami ko wabonje manyi bigala babulonda imaja ni kwa golo kwetu ni bakumfu bwanyi fumo wa chumengechi ni fumo kujenzi jes uji muntu mukobona sheba ko lampat ngatu bakumbigere nyumuloji. Face à la fuite de responsabilités répétées de certains présidents du club tricolore de Mbujimaï, le gouvernement de province est même intervenu pour motiver, payer les primes des matchs et même le transfert de certains joueurs de l'AS Bantou à la veille de sa participation en Ligue nationale de football. Ces fanatiques apprécient la générosité du patron du Kassai oriental. Devant mon président de province, mon égassage, avant de la stade, ton PC qualification, tant que ban na yebeza ya asibantu ya ka province na ye, on a essayé de belé benza mingi ya relever na moté, on a essayé de ndenge tout aujourd'hui moi, même dans engagement et pas pour gouverneur na mission à Kassai, on a essayé de tout PC à merci à l'embêter, à continuer benza na ko sali solution. C'est mon ami, à Bibiso Kitoko, et puis après Bibiso, quelque chose, il y a quelqu'un et qu'on y a Bibiso, la ligne de Yaka, Otozon appelle Malam. En tout cas, merci d'avoir installé pour la mission. Après, c'est $1 500. Le Football Club Océan Pacifique, l'Union Sportive Kassai et d'autres clubs devant représenter le Kassai oriental à la Coupe du Congo de football ont été supportés en termes d'achat de titres de voyage, des frais de séjour et des primes de match. Mais le plus heureux des clubs de la ville, sous Ngoïka Sanji, restera sans doute Sa Majesté Sangabalende. D'abord, pendant qu'il était homme d'affaires, le PDG Ngokas n'hésitait pas à mettre la main à la poche pour soutenir ce club à travers les différents comités qui se sont succédés à sa tête. Dès son arrivée au gouvernorat des provinces, Ngoïka Sanji commence à prendre part au quotidien des anges et des saints en y plaçant l'un de ses proches conseillers à qui il donne régulièrement des moyens pour bâtir un club capable de rivaliser avec les grands d'Afrique. 4 ans s'écoulent et Sangabalende n'a toujours pas atteint son rêve de rentrer en compétition interclub de la CAF plus de 10 ans après. Au début de l'an 2012, le gouverneur du Kassai oriental est élu à l'unanimité à la tête de Sa Majesté Sangabalende au cours d'une assemblée générale élective. Le nouveau président sponsor se fixe l'objectif de retourner le plus vite possible ce grand club en compétition africaine. Nous avions remarqué que la phase allée de la saison passée était taillée sur mesure. Les grands matchs, peu de matchs on les a joués chez nous et des matchs compliqués. Mais des matchs qu'on devait jouer ici chez nous étaient alignés, on pouvait gagner, des matchs étaient alignés à l'extérieur. Nous n'avons joué ici que le match contre Mazembe, une grande équipe qui ne nous a pas battus. On a joué contre Lupopo que nous avons battu. On a joué contre Vecleur qu'on a favorisé. Ici,
taillé sur mesure, envoyé un arbitre kamikaze. Les saisons 2012 et 2013 ne vont rien rapporter. Sanga Balende échoue souvent au pied du podium de la Ligue nationale de football et sa triste 4e place ne peut pas lui permettre de représenter le pays dans l'une des compétitions interclubs de la CAF. La cause de ces échecs, les différents points offerts dans les bureaux à certains clubs pour les positionner parmi les 3 premiers. Le comité organisateur de la Ligue Foot évoque souvent des raisons imaginaires pour accorder des forfaits à ce club. Mais 2014 sera finalement la bonne saison. Elle fut marquée par l'organisation du championnat national en 2 phases, la phase finale et les playoffs. Sanga Balende bat pour la première fois le tout-puissant Mazembe de l'ère moderne au stade Chiquisha par 1-0. Ça sera la seule défaite de la saison du club katangais sur la scène nationale. D'autres clubs tels que Vita Club et le Daring Club Montana Pembe laisseront leur peau à Mboujmaï alors qu'ils étaient habitués à venir se promener devant Sanga Balende et ses supporters. Le club sang et or s'est qualifié pour la Ligue des Champions grâce à sa 2e place, synonyme de vice-champion du Congo, après un match héroïque ponctué par une très large victoire à Lubumbashi face à Don Bosco. Les joueurs et membres du comité seront couronnés des médailles d'argent lors des matchs de gala organisés face à MK à Mboujmaï au stade Chiquisha. Sanga Balende s'est qualifié pour la Ligue des champions de la CAF où il élimine des grands cadors africains tels que le Recreativo de Libolo d'Angola. C'est la joie, renverser la tendance et se qualifier dans les circonstances qui étaient les nôtres. Ce n'était pas facile. Donc il fallait être déterminé, il fallait mettre toutes les stratégies en marche pour y parvenir. Surtout au niveau du coaching, on a changé, on a pris un coach qui a fait du bon boulot. Au niveau du comité sportif, nous étions suffisamment engagés et déterminés pour y parvenir. Et les joueurs étaient également suffisamment motivés. Et voilà, ils ont fait leur boulot. Nous les félicitons. Et le Coton Sport des Garois. Elle est immense, elle est réelle. À la mesure où c'est pour la première fois dans l'histoire de notre club Sa Majesté Sanga Balende d'accéder au 8e de finale de la Champions League. Donc ça reste dans les annales de l'histoire du football congolais africain. Alors nous sommes joyeux, à juste titre. Alors ça n'a pas été facile quand même. Ça n'a pas été facile. La première mi-temps était très difficile, mais la deuxième mi-temps, nous l'avons très bien négocié. Les enfants sont entrés dans le match. Eh bien, on a prouvé de quoi nous sommes capables. Al Hilal du Soudan et les Amalek d'Égypte seront plus forts que les Rouges et Or.
Sangabalende laisse sa peau en 8e de finale bis de la Coupe de la Confédération africaine de football. Mais le club égyptien a vécu peut-être ses grands ennuis de la saison devant l'inconnu club de Mbuji-Mayi. D'abord au stade Kiba Samaliba de Lubumbashi, défaite 1-0. Et au stade Petrosport, la qualification du club Kérot ne fut acquise que dans les 10 dernières minutes. Le football féminin est également soutenu de pas à pas en province où plusieurs éditions de la Ligue nationale de football féminin sont organisées avec succès et le soutien financier et matériel de l'exécutif provincial. Mais l'histoire retiendra le plus grand cadeau qu'Ngoï Kassanji lègue à la postérité du Kassai oriental, le stade Kachala Bonzola qui n'existait plus que de nom. Les travaux de sa construction ont été lancés et sont exécutés par le gouverneur des provinces et sa population. Ngoï Kassanji s'est rendu à plusieurs reprises sur les chantiers pour réceptionner les différents dons des Est kassaïens et des amis du Kassai oriental afin de soutenir les travaux du stade. Malgré la conjoncture, malgré les difficultés que traverse notre pays, nous avons quand même fait un effort. Comme on dit, un tien vaut mieux que deux qu'il aura. Il fallait quand même amener du sac de ciment et du sac de farine pour contribuer au moins à l'œuvre grandiose qu'il a commencé à faire ici. Je voudrais réellement, au nom de vos frères et sœurs de la province du Kassai de l'Est, qui sont propriétaires et bénéficiaires de ce stade, vous dire grand merci. Papa Alphonse Ngoï Kassanji. Nous sommes venus maintenant aujourd'hui pour compléter la somme de 75 000. Souvent on a déjà remis les 40 000. Nous voici les 35 000 pour compléter les 75 000. Nous donnons cet argent à tous les banquiers pour souhaiter de bonnes chances parce que nous connaissons, vous avez l'esprit de développer les Kassai. Nous présentons beaucoup de merci. Une œuvre, c'est plus qu'une parole. Merci beaucoup. PDG Hussein Karaoun de Bureau Roda. Je tiens sincèrement à vous remercier parce que vous avez accompli votre promesse. Les dignes fils et filles de la province du Kassai oriental sont témoins de l'accomplissement aujourd'hui de votre promesse. C'est que vous n'êtes pas un homme simplement de discours, mais vous êtes quelqu'un qui accompagne votre parole avec les gestes. Ce geste que vous venez de poser aujourd'hui, de 35 000, qui complète les 40 000, ce qui fait un total de 75 000 $, vont sûrement contribuer dans cette phase décisive où nous allons terminer les travaux de construction de notre stade moderne. Les 100 000 $. Au nom de toute la population est-kassaïenne, à traduire des sentiments profonds qui m'animent en ce moment, de remerciements, de gratitude à l'endroit de mon frère et ami, notre président du Tout-Puissant Mazembe, Moïse Katumbi Tchabo, pour son geste ô combien éloquent de contribuer à la poursuite des travaux de construction de notre stade. Il le fait assez souvent, il est caractérisé d'une générosité légendaire. Je me demande si Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, n'a pas une équipe de recherche assez approfondie. J'ai comme l'impression que les gens sont allés à Lubumbashi, ils ont regardé ce que Mazembe fait, on a tout récolté et on a comptabilisé les erreurs que Mazembe a commises pour venir les corriger. Alors, conséquence, vous allez très vite, plus vite que nous, et très bien.
Le chef de l'État a aussi participé à ces travaux à hauteur d'$1 million américains. J'ai tendu la main à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Je suis heureux de vous annoncer que j'ai obtenu une participation du gouvernement de la République d'$1 million. Donc je vais recevoir ça. Son Excellence a donné des instructions au ministre délégué pour que je puisse être en possession de cela. À noter aussi les travaux de réhabilitation du stade Chikisha entamés à marge de la réception du Zamalek en 8e de finale bis de la Coupe de la Confédération 2015. Mais malheureusement, l'inspecteur rwandais de la CAF, Michel Gafingwa, n'homologuera ce stade qu'après ce match. Dans d'autres disciplines, le boxeur Bébé Rico ramène un titre de champion au Shark Club de Kinshasa et le dédie à Alphonse Ngoï-Kessangi pour tout son soutien. Les athlètes de taekwondo, de judo, de karaté, de basketball, de volleyball et consorts ont bénéficié du soutien du gouvernement provincial du Kasaï-Oriental pour leur participation aux compétitions nationales. Actuellement, le Kasaï-Oriental, dans son ancienne superficie, est la 3e province sportive après le Katanga et Kinshasa. Mais auparavant, elle occupait le bas du tableau. Ces clubs de football ne pouvaient pas tenir tête devant ceux d'autres provinces. On rappelle Kendo Kiandombe du Bas-Congo, Saint-Luc et l'Union sportive Chinkonkou de Kananga, sans oublier New Soldier de Lubumbashi. Saint-Luc et l'Union sportive Chinkonkou de Kananga ont renvoyé souvent aux études l'AS Bantou et Sa Majesté Sangabalende. New Soldier du Katanga avait même humilié le club rouge et or à la Ligue nationale de football 2009 par un score fleuve de 7-1. Durant son mandat, Alphonse Ngoï-Kessangi a été sur tous les axes, mais son travail n'est pas encore fini. Le Kasaï-Oriental se porte bien qu'il y a 20 ans, beaucoup mieux qu'il y en a 10, et Ngoï-Kessangi se bat tous les jours pour donner aux Est kassaïens le bonheur, la paix et la quiétude qu'ils méritent.